Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors j'ai fait simple, j'ai fait épuré pour une fois. J'ai demandé une carte conseil à mon oracle d'Isis que j'ai pas utilisé, je reconnais depuis un moment. Et puis après, ce sera avec mon petit Lenormand, un tirage pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur et un tirage pour les célibataires, amis célibataires. Je vous invite à regarder le timing juste en dessous de la vidéo pour ne pas avoir tout écouté du coup. Alors, on y va déjà avec la carte conseil pour vous pour ce mois de juin. Alors, on a ici la carte mère de vie, la mère des grains dorés. C'est pas une carte que j'ai très souvent, celle-ci, donc j'avoue que il faut que j'arrive à me souvenir de son message en détail. Tout ce que je sais, c'est que c'est une carte qui vous dit que quelquefois, en fait, au lieu de vivre, on se contente de survivre. Voilà. Je sais que le début de cette carte, c'était ça. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué parce que je m'étais dit qu'effectivement, si un jour elle sortait sur les énergies sentimentales, ça montrait vraiment des personnes qui pouvaient être plutôt aujourd'hui dans la survie que réellement le fait de se permettre de vivre. C'est une carte qui vous dit que d'un coup, quand votre vie semble en fait un petit peu stérile, toujours composée de la même chose, toujours composée de ces corvées quotidiennes, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir d'un fossé ou d'une ornière dans lequel vous êtes pris, alors qui peut être confortable, je ne dis pas le contraire, mais qui quelque part vous paralyse, c'est là que vous vous en rendez compte. C'est là que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous êtes plus en train de survivre que de vivre. D'accord. Alors, cette carte-là, en fait, elle dit tout simplement que c'est la mère de vie, justement, comme le titre de cette carte, qui est en train de vous réveiller et de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages en fait, mais elle le fait vraiment dans le but de vous aider à renaître. Voilà. Donc là, c'est une carte qui vous dit courage en fait, quelque part. Vous avez en vous la capacité de nourrir et de faire renaître des choses qui ont été oubliées, qui ont été perdues, des choses peut-être auxquelles vous avez renoncé aussi avec toutes ces années selon ce que vous avez vécu. Peut-être renoncer à l'amour pour certains, pourquoi pas. Il y a certaines parties de votre existence, en tout cas, qui attendent de pouvoir revenir. Et ça, ce sont des choses dont vous allez vous rendre compte dans des moments où vous allez ressentir un certain malaise. Alors là, on est vraiment sur le domaine sentimental, donc je pense qu'on est sur des sagittaires qui ressentent un malaise dans le domaine sentimental. Voilà. Et en fait, cette carte-là, elle vous dit que ce sentiment de gêne correspond tout simplement aux efforts que fait l'univers pour se manifester auprès de vous, pour faire tomber peut-être aussi des murs que vous avez construits pour vous protéger. Et aujourd'hui, ces murs, il va falloir soit les franchir, soit carrément les démolir, ou en tout cas peut-être y installer des portes ou des fenêtres pour essayer d'avoir une vue un petit peu plus vaste sur l'horizon et sur l'avenir qui vous attend. Alors, le problème qu'il peut y avoir, et que nous souligne en fait cette carte, c'est que peut-être qu'on est aussi sur des sagittaires qui n'ont pas forcément conscience de s'être endormis aussi. D'accord. Alors c'est en reprenant confiance en vous aussi que vous allez vous en apercevoir. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle vous conseille d'acquérir de nouvelles compétences pour vous permettre de renaître. Elle vous demande, elle vous conseille comment est-ce que vous pouvez agir en fait pour renaître. Cuisiner pour certains, apprendre à être plus présent ou à répondre en fait on va dire aux besoins de votre corps ou à exprimer des sentiments, des émotions, prendre des cours de danse, de yoga qui pourraient vous permettre pourquoi pas d'y arriver, aller vous promener en pleine nature ou auprès des animaux, même si avec le temps c'est vrai qu'aller se promener actuellement c'est un peu compliqué.
Si, en fait, c'est une carte qui vous rappelle que si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui ne vous convienne pas, bien, c'est justement parce que vous avez fait le bon choix. Parce que c'est souvent lorsqu'on a peur que ça réveille quelque chose en fait en nous et que là, la carte vient vous dire oui, mais si vous avez peur, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que vous vous êtes endormi et qu'aujourd'hui, il est temps de vous réveiller et il est temps d'oser vous lancer. Alors, laissez parler votre cœur, toujours. Donnez-vous la permission de grandir parce que de toute façon... l'enfant ne devient pas un adulte en un jour, comme on dit. C'est un oracle aussi qui vous rappelle qu'il y a de nouvelles personnes ou de nouvelles choses ou bien de nouveaux lieux qui vont se préparer pour vous sur ce mois de juin, hein, qui vont vous enrichir en fait. Il va vous falloir faire preuve de patience, c'est aussi ce que nous dit cette carte, parce qu'il vous reste encore des étapes à franchir. Mais voilà, on vous exhorte à être patient tout en vous préparant à la nouvelle vie qui vous attendra derrière. C'est-à-dire que ce qui vous paraît difficile aujourd'hui ou ce qui vous paraît difficile encore sur le mois de juin finira par couler de source dans le temps. C'est une question de temps, c'est une question de patience évidemment, c'est une question de courage aussi, évidemment, parce que faut jamais complètement renier les efforts que ça nous demande de faire sur nous-mêmes. C'est toujours ce que je dis. Allez, hop, on y va avec le petit Lenormand. Donc je vais commencer avec les couples, mes célibataires comme je disais. Vous pouvez regarder le timing en dessous de la vidéo pour ne pas avoir à tout écouter. Allez, c'est parti. Il y a de la peine, hein, vous voyez, qui ressort encore. Du chagrin. Alors, là, je vais commencer vos besoins, vos attentes, les besoins de votre autre, les attentes de votre autre, et ensuite, je viendrai tirer le reste. Pour une fois, je tire. C'est rare que je le fasse parce que j'aime pas plus que ça, mais je teste pour voir si j'ai une bonne réceptivité. N'hésitez pas à me dire, évidemment, comment ça aura résonné avec vous, du coup. Je vais remélanger pour votre autre. Voilà. Alors, pour l'instant, en dos de deck, on a un puits. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur vos besoins? Alors, vos besoins, vous avez principalement besoin de vous axer sur ce mois de juin, on va dire, sur votre famille, sur votre foyer, sur votre maison, sur vos bases, entre guillemets, solides. Vous avez besoin de vous axer sur votre confort. Alors, on peut y voir une certaine nostalgie aussi, parce qu'on voit que vous regardez vers le passé, avec cette carte-là. On y voit aussi, hein, au travers de la féminine, même si vous êtes un homme sagittaire, on peut vous voir nostalgique. Nostalgique d'une certaine époque, hein, peut-être en rapport avec votre enfance pour certains, parce que souvent quand on a la maison, ça peut aussi être les souvenirs d'enfance, quand on avait, voilà... Une famille, quand son papa peut-être était encore présent, parce que la maison représente aussi le père. Et il peut y avoir, voilà, une certaine nostalgie par rapport à ça, une certaine nostalgie d'une vie d'avant. C'est un petit peu ce que je ressens là, mais on est sur les besoins. Et les besoins ici, c'est de vous axer en fait sur votre famille. Voilà, sur les personnes de votre famille. Alors la féminine peut aussi représenter une personne de votre famille. Une fille, une sœur, une mère,
Donc bon, là, c'est un personnage assez jeune, donc j'ai tendance à dire fille, sœur, ou ce genre de choses. Mais voilà, il y a un besoin oui, se focaliser en fait vraiment sur les personnes de sa famille ici. Alors, quelles sont vos attentes? On a la montagne avec le renard. Alors, vos attentes, c'est de réussir à surmonter les obstacles et les difficultés que vous rencontrez avec votre autre, en fait, ici. Mais vous attendez de pouvoir le faire, on va dire, prudemment, hein, d'accord? Vous n'avez pas envie de surmonter les obstacles n'importe comment. Vous avez envie de franchir cette montagne, ça c'est sûr. Vous attendez, vous êtes dans l'attente de pouvoir franchir cette montagne avec votre autre ou la personne que vous avez dans le cœur, mais sans faire n'importe quoi. C'est-à-dire en étant capable de faire preuve de prudence, en faisant attention, en prenant le temps vraiment de réfléchir. Ça représente en fait aussi quelque part le renard, le travail que vous êtes capable de faire pour justement vous transcender, vous élever et réussir à franchir cette montagne. Et vous attendez de votre autre aussi qu'il y ait un effort de fait, un travail de fait pour justement réussir à franchir cette montagne, ces difficultés que l'on voit là, cette période de froid aussi, pourquoi pas, c'est ce que vous attendez. Voilà, que ce soit fait prudemment, en réfléchissant, en prenant le temps de réfléchir aux bonnes choses, en se posant, entre guillemets, les bonnes questions. Alors, quels sont les besoins de votre autre? Alors, votre autre a besoin déjà de sécurité. Alors, on pourrait parler de sécurité presque financière ici parce que on a quelqu'un qui a besoin de se sentir bien un petit peu dans son palais doré. Ce qui est une coupe qui me dérange du coup un petit peu. Mais sinon, si je reste vraiment sur l'interprétation sentimentale et si on n'est pas sur quelqu'un de matérialiste, parce que c'est un petit peu ce qu'on pourrait percevoir ici en fait, quelqu'un d'un petit peu matérialiste qui a principalement besoin de sa petite cage dorée avec sa sécurité financière, son abondance, son argent, ses transactions, vous voyez, les poissons c'est vraiment, c'est tout comme l'ours en fait. Mais l'ours représente les grosses sommes d'argent et ici c'est vraiment les transactions quotidiennes en fait que l'on peut faire, les investissements, les nouveaux projets, etc., etc. Si je reste vraiment sur le domaine sentimental, votre autre a besoin d'abondance, a besoin de projets à faire avec vous, a besoin de sincérité aussi, a besoin de sécurité, de se sentir en fait en sécurité. On est sur une personne qui a envie d'aller vers le changement aussi. C'est-à-dire de trouver une certaine indépendance également dans votre couple parce qu'on pourrait voir une personne qui peut aussi, pourquoi pas, se sentir un petit peu emprisonnée dans cette cage dorée et qui aurait envie que vous lui laissiez un petit peu plus la porte ouverte en fait. La porte ouverte à plus d'indépendance. Hein, c'est aussi une possibilité. Donc soit on a quelqu'un qui a envie vraiment d'aller vers ce type de changement-là, soit on est sur quelqu'un qui a envie de s'investir dans de nouveaux projets avec vous, qui apporterait plus d'abondance, plus de sentiments de sécurité. Et on pourrait voir que cette personne peut-être voit ça comme la solution, entre guillemets, aux problèmes ou aux difficultés peut-être que vous pouvez rencontrer. Donc moi, je donne toujours toutes les possibilités d'interprétation, évidemment, parce qu'on est sur des énergies générales et ça ne pourra pas résonner de la même façon avec tout le monde en fonction du vécu. Alors, quelles sont les attentes de votre autre? Vous voyez, votre autre a quand même envie de plaisir, a quand même envie de distraction, a envie d'échanger, a envie d'opportunités d'échanger avec vous peut-être, a envie de... Mais alors, la lettre, c'est vraiment par écrit. Donc j'ai la sensation en fait ici qu'on est sur une personne qui aimerait pouvoir vous exprimer son envie de changement aussi parce que la carte des dés représente la promesse entre guillemets d'un changement. C'est juste la promesse parce qu'en fait c'est un petit peu hasardeux. C'est-à-dire que cette personne se dit si j'exprime mon envie de plus de liberté, de plus de distraction, de plus de plaisir dans ma vie, soit je vais être récompensée en face, soit je vais être punie pour avoir tenté ma chance et tenté d'exprimer ce que j'avais sur le cœur.
Donc là, je suis sur une personne qui attend peut-être d'avoir l'opportunité de vous exprimer certaines choses, mais si elle le fait, je pense qu'elle le fera peut-être plutôt par écrit qu'à l'oral. D'accord? On est sur quelqu'un qui attend de pouvoir vous exprimer des choses ici. Allez, on y va. Donc là, je vais regarder les forces, les faiblesses, l'évolution, ce qui est à travailler, le conseil qu'on peut vous donner aussi. Et en dos de deck, on a la Vierge, c'est un petit peu conflictuel où il y a des tensions. Alors, quelles sont les forces ici de votre relation, de votre couple? Bon, on a l'Étoile. On a l'Étoile et on a la Faux ici. Donc, moi, je perçois ici vos forces comme vous avez la capacité en vous de mettre fin certainement à d'anciennes blessures, d'accord? Et vous avez la capacité à guérir justement d'anciennes blessures, de prendre la décision de dire bon voilà maintenant il est temps qu'un cycle prenne fin, il est temps que nos blessures, que notre... là, on pourrait avoir une crise aussi, pourquoi pas, en dos de deck, que cette crise, pourquoi pas, prenne fin. Sur vos forces, voilà, on voit ici la capacité à prendre des décisions rapides, s'il le faut, pour une meilleure récolte derrière. Et récolter quoi? Récolter plus de sérénité, plus de calme, une situation de couple plus sereine, hein, tout simplement. On voit quand même qu'il y a un besoin de guérison d'une blessure qui a été commise. Blessure, donc je ne sais pas lequel des deux a été blessé, mais il y a bel et bien une blessure qui, pour moi, saigne encore. Saigne encore. Je vais juste dire ça. Alors, quelles sont les faiblesses? Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui pouvait se sentir un petit peu emprisonnée par choix. Ici, la faiblesse, en fait, en ayant le chien, c'est que justement, on a peut-être tendance à tenir l'autre un petit peu en laisse. C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre ici. Ce qui est à travailler, c'est la confiance, vous voyez? La confiance, l'un envers l'autre, la fidélité, la loyauté. C'est aussi de partager des moments agréables. Et c'est aussi échanger, exprimer les choses, exprimer vos sentiments, donner des signes d'affection à l'un et à l'autre. Là, on voit qu'il y a un gros défaut là-dessus. Je parlais d'une période un petit peu froide. Moi, ça me confirme un petit peu cette idée-là. Encore plus avec le conseil que l'on a ici. On voit que ça manque de confiance l'un envers l'autre, ça manque de dialogue, évidemment, ça manque de liberté, ça manque d'échange, ça manque de soutien, ça manque de sincérité. Ça, c'est quelque chose qui est actuellement une faiblesse pour vous et qu'il va vous falloir travailler impérativement, d'accord? Enfin, travailler. Là, on est sur la faiblesse, le défi, entre guillemets, à relever. On pourrait voir aussi peut-être qu'il y a un manque de confiance dès lors qu'il y a d'autres personnes qui gravitent, en fait, autour de votre autre. Ou vice-versa, hein, c'est peut-être aussi votre autre qui ne vous laisse pas assez de liberté. Dès lors que vous allez échanger, vous faire un ami ou une amie, tout de suite, ça piaille, tout de suite, on a peur, tout de suite... on ne fait plus confiance parce qu'on voit la méfiance, voilà. Donc il y a un manque, oui, il y a un manque de confiance ici qui est indéniable. Je ne sais pas lequel des deux n'a pas confiance, mais bon,
Voilà, il y a un manque de confiance. Alors, l'évolution. J'aurais préféré, moi je vais vous le dire honnêtement, que ça sorte dans l'autre sens, au niveau de la coupe. Parce qu'en ayant ici en plus la faux qui sort déjà derrière l'étoile, maintenant le cercueil qui sort derrière les cigognes, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui va intervenir ici, mais qu'on va arriver en fait, si vous voulez, je suis désolée de vous le dire, sur une rupture en fait, sur une séparation. D'accord? Alors, si on le voit du côté positif, ça pourrait montrer en fait, si vous voulez, des changements, un renouveau, une renaissance qui en passe par des changements justement, parce que la carte du cercueil, c'est aussi les changements, mais ce sont des changements douloureux. C'est une métamorphose en fait douloureuse à effectuer. On voit qu'il y a une relation qui fait quand même souffrir. On voit encore une fois une tendance à l'enfermement. Alors c'est assez marrant d'ailleurs parce que on pourrait voir que l'un a beaucoup envie de mouvement, comment dire, de déplacement, etc. Et l'autre aussi peut-être qui a une tendance à l'enfermement. Hein. C'est peut-être aussi ce que ça reflète ici, deux salles, deux ambiances. L'un des deux qui a envie d'expansion, l'autre qui est plutôt dans l'enfermement. On pourrait voir effectivement quelque chose de ce style-là. Mais voilà, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est l'idée du changement qui est soumis ici, avec l'idée de dire, bon bah il va y avoir un gros changement, peut-être un déménagement qui va acter une séparation. Hein. Je suis obligée de le dire parce que j'ai quand même la faux qui pourrait couper aussi le bien-être ici ou la sérénité que l'on pouvait voir. D'autant plus que, comme je disais ici sur ce qui est à travailler ou le conseil, eh bien c'est l'amour qui est à travailler. Regardez vers le futur et regardez, voilà, on a une féminine qui regarde vers le futur et regardez votre futur avec amour. Regardez votre bonheur futur, voilà, je cherchais mes mots, votre projet de cœur, votre amour futur. Là, j'ai vraiment un drôle de sentiment en fait. Un drôle de sentiment. Peut-être aussi que la séparation ne sera que temporaire, hein, que vous allez vous éloigner dans un premier temps, mettre une certaine distance entre vous. Je vous dis, on voit des cartes de séparation, on voit des cartes de froid, on voit quelqu'un qui a tendance à s'enfermer d'un côté dans sa sécurité, une autre personne qui a tendance, une féminine qui a tendance à ne s'axer que sur son confort et son, comment dire, sa maison, son confort, sa famille, les membres de sa famille. Donc voilà, j'essaye quand même de donner des interprétations positives que l'on pourrait voir, de métamorphose comme je disais, mais je ne peux pas exclure totalement cette idée de séparation. Hein. J'en suis désolée si vous êtes concernés. Mais voilà, regardez vers l'avenir, auquel cas c'est le conseil qu'on vous donne. Laissez peut-être justement le passé derrière vous et regardez vers l'avenir. Parce que là, c'est un tirage un petit peu compliqué hein, qu'on voit pour vous. Peut-être que du coup, il y a des questions d'argent dans l'histoire. Si vous êtes en pleine séparation, ami Sagittaire, je ne sais pas, mais il peut y avoir quand même cette idée-là. Voilà pour vous les amis. Bon, j'aurais préféré quelque chose de plus joyeux. Mais bon, n'hésitez pas quand même à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également. On a dépassé les 1000 abonnés sur Instagram. Je fais de temps en temps des lives aussi où je réponds à vos questions. Ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas. Allez, on va passer aux célibataires. C'est parti. Oh, on a le cœur qui se retourne encore. Et on a la croix encore.
Allez, on y va pour vous, amis Sagittaires. Alors ça va être votre passé. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, on va être sur vos énergies passées. Là, ça va être qui vous allez être. On a encore ce cercueil. On retrouve des cartes assez similaires à celles que j'avais sur les couples. Hein. Alors, sur les énergies déjà du passé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous là ces dernières semaines, ces derniers jours, on va dire ces derniers mois peut-être pour certains. Alors, il y a eu des moments... je pense agréable quand même de partager probablement avec des amis ou bien des personnes de confiance, peut-être un déménagement qui a eu lieu pour certains. Il y a eu une renaissance, il y a eu un renouveau, il y a eu une amélioration. Il y avait de la paix, il y avait de la sérénité, il y avait de la stabilité, des moments, je vous dis, partagés, agréables, des échanges avec les autres. Voilà, pour moi, on était sur des Sagittaires célibataires qui se sentaient plutôt bien. Qui vous allez être là sur ce mois de juin. Alors on a une féminine encore qui ressort ici et qui regarde encore vers le passé. Hein, Alors, j'aurais tendance à dire qu'on est sur une féminine ici qui examine une séparation qui a eu lieu. Qui est dans la... Tout à l'heure, je parlais de nostalgie et on pourrait voir quelqu'un d'encore assez sensible par rapport justement à une séparation qui a eu lieu, hein, votre dernière séparation, je pense. Vous êtes encore pour moi sur ce mois de juin en deuil, d'accord? En deuil de cette relation. On sent encore un peu quand même de tristesse. On avait tout à l'heure la croix qui ressortait. C'est encore un petit peu difficile pour vous. Vous ressentez encore quelque part un vide sentimental, d'accord? Et c'est le vide sentimental que votre ancienne relation, je pense, a laissé en partant. Et c'est encore un petit peu ce que vous êtes en train de regarder. Hein. Vous avez encore le regard un peu focus en arrière et sur ce que vous avez vécu avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui vous bloque ? Sur ce mois de juin, on a les dés et on a le pont. Pour moi, ce qui bloque ici, c'est que vous ne vous octroyez pas assez de moments de connexion avec les autres. De moments qui vont vous permettre de vous distraire, de vous amuser, de vous apporter de la gaieté, de vous apporter du plaisir. Vous ne vous octroyez pas assez d'opportunités, vous ne vous octroyez pas assez de connexion avec les autres et du coup c'est un petit peu là forcément pour faire aussi du coup peut-être des rencontres ou pour passer à autre chose ou pour peut-être vous aider à traverser cette tristesse, forcément ça sort sur les blocages. Il vous faut vraiment réussir à traverser ce passage là pour aller vers quelque chose de plus sympa, mais bon, pour moi, là, ici, c'est ce qui fait défaut, c'est votre connexion avec les autres. Et c'est des moments il n'y a pas assez de moments de plaisir, d'amusement. Ça manque un petit peu de gaieté dans votre vie. Hein. Alors, les influences futures, bon, avec le cercueil et le serpent qui sort ici, je pense quand même que, comme nous confirme la mère de vie, il y a une métamorphose profonde qui est en train d'avoir lieu à l'intérieur de vous. Alors le masque, bon, pas très surprenant, on cache sa tristesse, on cache le fait qu'on se sent encore, je pense que vous avez encore des sentiments de trahison au fond de vous qui restent de cette relation. Vous cachez encore tout ça, vous cachez peut-être aussi une jalousie, si par exemple votre ex a refait sa vie, vous cachez tout ça, vous cachez vraiment le fait que vous êtes senti trompé, trahi, et vous cachez aussi
peut-être pour moi le fait que vous avez peur de prendre à nouveau des risques dans votre vie. Vous avez peur peut-être un petit peu du bonheur aussi. Vous avez peut-être la crainte de ce qui pourrait s'ouvrir à vous derrière. Peut-être comme si au fond de vous c'était trop beau pour être vrai, vous voyez. Et du coup vous êtes rempli quelque part de contradictions. J'ai le sentiment ici que vous êtes rempli de contradictions. Un air de dire que je me cache derrière ce masque. Je crains la vérité, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est craindre la vérité, craindre d'ouvrir complètement les yeux et en même temps de se rendre compte que vous êtes un petit peu dans le déni et que vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Et ça rejoint du coup complètement pour moi le message de la mère de vie où on sent comme ça un malaise, mais on a encore du mal à ouvrir les yeux et en fait vous êtes tout simplement en très grosse, je pense, métamorphose. Et c'est quelque chose, voilà, il y aura pour moi des difficultés qui seront par la suite transformées en opportunités, vous voyez, mais il va peut-être falloir attendre encore un peu parce que sur ce mois de juin, pour moi, hein, ça va encore secouer, amis Sagittaire. Voilà pour vous, donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Comme je disais tout à l'heure, j'effectue parfois des petits lives pour répondre à vos questions en direct, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de juin. Je sais que cette transformation est peut-être difficile, douloureuse, mais vous allez y arriver, j'en ai la certitude. Avec les trèfles en dos de deck, vous avez une protection qui est là et qui va vous aider. Croyez-y. Et puis bah écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.